Une femme belle et sexy a un penchant particulier. Elle aime prendre des bains de soleil avec son petit ami. Sans se douter que, cette fois-là, après que son petit ami lui ait appliqué de la crème solaire et soit parti nager, il a mystérieusement disparu. La femme l'a attendu pendant une demi-heure, mais il ne revenait pas. Pourtant, son portefeuille et ses papiers étaient toujours là. Seul son téléphone avait disparu. Inquiète, elle l'a appelé, mais la ligne était constamment injoignable. Elle a cherché partout sur la plage, dans chaque recoin, sans aucune trace de lui. Elle a donc demandé de l'aide aux agents de sécurité des environs. Ils ont fouillé la mer toute une journée sans trouver la moindre piste. Le petit ami de gang y a semblé s'être évaporé. Désemparée, elle s'est rendue au poste de police pour signaler sa disparition. Mais l'agent de service lui a dit qu'il fallait attendre 24 heures avant de pouvoir ouvrir une enquête. Puis il a souri, en lui suggérant d'aller voir dans un hôtel à proximité. Peut-être que son copain était allé retrouver une maîtresse. À ce moment-là, Aya n'était pas d'humeur à plaisanter. Elle a attendu toute la nuit dans la chambre d'hôtel, mais son copain n'est jamais revenu. Le lendemain, le téléphone de la chambre a sonné. Pensant que c'était lui, elle s'est précipitée pour répondre. Mais c'était un simple appel publicitaire. Pendant les jours suivants, Aya est retournée quotidiennement sur le lieu de la disparition, espérant le revoir. Elle a attendu pendant plus de 6 mois, avant de rentrer déçue en ville et de commencer une nouvelle vie. Mais Aya gardait une sensation étrange. Elle sentait que son petit ami était encore en vie, quelque part dans un endroit inconnu. Sa mère, de son côté, voulait la marier au plus vite. Elle lui a même arrangé un rendez-vous avec un riche héritier. Le prétendant a été immédiatement charmé par la beauté d'Aya, et sur le chemin du retour, a tenté de la tripoter. Mais Aya, qui détestait ce genre d'homme vulgaire, l'a immédiatement repoussé. De retour chez elle, après s'être lavée, Aya s'est sentie seule et vide. En pensant à son petit ami, elle a ouvert son ordinateur et visionné d'anciens fichiers vidéo. Elle a alors remarqué une femme séduisante, très proche de son copain sur l'une des vidéos. Soudainement, elle s'est demandé si cette femme n'était pas liée à la disparition. Elle a regardé la vidéo plusieurs fois, convaincue que quelque chose clochait. Le lendemain, Aya, enseignante à l'université, était complètement ailleurs en cours. Elle a quitté la classe au milieu de son cours. C'est alors qu'un de ses élèves l'a abordée. Ce jeune homme, Xiao Xue, avait aidé à la recherche de son petit ami sur la plage en tant qu'agent de sécurité remplaçant. Mais à la grande gêne d'Aya, Xiao Xue lui a avoué qu'il avait eu un coup de foudre pour elle, espérant qu'elle lui accorde une chance. Aya l'a rejeté sans hésitation. La disparition de son copain l'angoissait trop pour s'occuper d'un gamin. Elle a immédiatement demandé conseil à sa sœur en lui montrant la vidéo. « Est-ce que tu trouves cette femme suspecte ?» Mais sa sœur a répondu qu'elle se faisait des idées. Ils avaient juste l'air d'être collègues. Aya ne voulait pas abandonner. Elle s'est rendue à l'agence de mannequins de son copain. En entrant dans le studio, elle a vu son associé Zeng discuter avec une femme. C'était celle de la vidéo. Quand la femme est partie, Aya a interrogé Zeng. Il lui a dit que cette femme était une cliente de l'entreprise, et que c'était son copain qui s'occupait de ses contrats. Alors qu'Aya voulait pousser l'enquête, elle est retombée sur Xiao Xue. Cette fois, il n'a pas reparlé de ses sentiments, mais l'a invitée à son exposition de peinture. Aya, un peu coupable de sa rudesse du matin, a accepté d'y assister. Le soir même, elle a reçu un appel de la police lui demandant d'identifier un cadavre d'homme, pour savoir s'il s'agissait de son copain disparu. Préparée mentalement, elle a tout de même été terrifiée. Heureusement, ce n'était pas lui. Un policier, bienveillant, lui a raconté que certains hommes disparaissaient volontairement pour refaire leur vie avec une maîtresse. Aya jurait que son copain était un homme tendre et sincère, mais au fond d'elle, elle doutait. Les paroles du policier la hantaient, et elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer de frustration. Épuisée, Aya est tombée gravement malade avec plus de 40 degrés de fièvre. Heureusement, sa sœur est venue lui rendre visite et a appelé un médecin. Le médecin lui a conseillé du repos et de ne pas se tourmenter. Sa sœur lui a aussi recommandé de laisser tomber cette histoire et d'écouter leur mère. Se marier avec le riche héritier n'était pas une mauvaise idée. Mais une fois remise, Aya a relancé l'enquête. Cette fois, elle a même engagé un détective privé pour découvrir la vérité sur cette mystérieuse femme. Mais il n'a rien trouvé d'utile. Peu après, elle a croisé de nouveau cette femme, à l'exposition de peinture de Xiao Xue. Quand la femme a vu le regard d'Aya, elle s'est éclipsée, nerveuse. Aya a essayé de la suivre, mais elle avait déjà disparu. De retour chez elle, elle a fouillé à nouveau dans l'ordinateur de son copain, et a fait une nouvelle découverte. Cette femme apparaissait sur plusieurs photos, et son regard envers son copain exprimait de la haine. Aya a senti un frisson glacé. Elle était désormais convaincue qu'il y avait un lien.
Elle a demandé de l'aide à Xiao Shui pour enquêter davantage. Bien qu'il trouvait cela un peu fou, il a accepté. Ils ont surveillé les lieux où la femme apparaissait régulièrement, jour et nuit, pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils la voient enfin. Ils l'ont suivie jusqu'à une maison isolée. Comme il faisait nuit, ils ont décidé de revenir. Le lendemain matin, Xiao Shui est allé seul à la maison, prétextant une panne de voiture pour demander un cric. La femme, Kuiwa, ne l'a pas reconnu. Le trouvant jeune, beau et conduisant une voiture de luxe, elle s'est détendue et lui a donné l'outil. 4h30. Xiao Shui a rapidement changé le pneu, puis a prétexté un besoin d'aller aux toilettes pour entrer dans la maison. 4h38. Contre toute attente, Kuiwa a accepté. Xiao Shui a fouillé rapidement et a trouvé une porte de sous-sol fermée à plusieurs verrous. Il n'a pas eu le temps d'en voir plus. Il a tout de même inspecté les toilettes et le panier à linge, sans rien trouver de suspect. Kuiwa, de bonne humeur, a apporté du thé et entamé la conversation. Voyant sa carte de visite, elle s'est souvenue qu'il était un jeune peintre célèbre. Elle avait même assisté à son exposition. Elle est devenue encore plus chaleureuse et l'a invité à son stand de tir. Xiao Shui a prétexté un rendez-vous et a promis de revenir. Il savait jouer au jeu du « Fuis-moi je te suis ». En le regardant partir, Kuiwa a souri étrangement. De retour chez lui, Xiao Shui a tout raconté à Aya, y compris le sous-sol verrouillé. Ils ont planifié la suite. Peu après, Kuiwa l'a invité à un barbecue. Il a accepté. Pendant l'événement, il a prétexté aller chercher des condiments, et a profité de l'occasion pour crier doucement devant la porte du sous-sol. Quelqu'un a répondu. Il était certain que quelqu'un était enfermé. Mais Kuiwa est rentré dans la maison. Ils ont mangé ensemble, bu du vin. Xiao Shui a touché un trophée sur la table, ce qui a déclenché la colère de Kuiwa. Elle l'a sévèrement réprimandé. Ce trophée appartenait à son père décédé. Personne ne devait le toucher. Pour se faire pardonner, elle l'a amené tirer au stand. Mais alors qu'il s'amusait, une femme en fauteuil roulant est sortie de la maison. Elle est entrée discrètement dans le sous-sol avec un passe-partout, a ouvert une trappe secrète. Et là, un homme mal en point était enfermé. C'était le petit ami d'Aya. La sœur jumelle handicapée de Kuiwa a tenté d'ouvrir le cadenas électronique. Pendant ce temps, Kuiwa a raccompagné Xiao Shui. Mais en revenant, elle a découvert que le sous-sol avait été ouvert. Elle y a couru et a trouvé sa sœur essayant de libérer l'homme. Furieuse, elle a crié que cet homme avait causé la mort de leurs parents et méritait la vengeance, pas la pitié. Elle a repoussé sa sœur dans sa chambre. Pendant ce temps, Xiao Shui racontait tout à Aya. En entendant parler du trophée, Aya a eu une révélation. Elle est retournée dans la chambre de son copain, a ouvert une vieille boîte, des photos et documents d'un accident de voiture survenu il y a des années. Un couple d'athlètes y avait perdu la vie, laissant 2 filles jumelles orphelines. L'accident avait été causé par un garçon de 8 ans, dont le cerf-volant avait distrait un conducteur. Le trophée chez Kuiwa appartenait à ce couple. Aya a compris, son copain était ce petit garçon. Kuiwa était l'une des jumelles. Aya a paniqué. Elle savait que son copain était en grand danger. Ils ont mis un plan à exécution. Le lendemain, Kuiwa a demandé à Xiao Shui de venir l'aider à réparer sa voiture. Il est arrivé avec Aya, prétextant qu'elle voulait aussi la remercier pour l'avoir invité au barbecue. Mais en réalité, ils avaient caché un petit appareil dans le sac d'Aya pour enregistrer tout ce qui se dirait. Xiaosha et Aya avaient monté un plan pour piéger Kuiwa. Xiaosha devait lui poser des questions à distance, pour attirer son attention et la distraire, pendant qu'Aya s'introduisait discrètement dans la maison pour chercher son copain retenu prisonnier. Au début, tout se passait comme prévu. Kuiwa répondait calmement, mais restait sur ses gardes. Pendant ce temps, Aya fouillait silencieusement, avançant pas à pas. Mais soudain, un silence étrange s'installa entre Xiaosha et Kuiwa, et cette dernière comprit que quelque chose clochait. Elle fit alors le lien. Les questions de Xiaosha n'étaient qu'un prétexte, une diversion, et quelqu'un d'autre était sûrement dans la maison. Elle se leva discrètement, se dirigea vers la porte, et là, elle surprit Aya juste derrière, en train d'écouter. Sans hésiter, elle la frappa violemment, l'assomma, puis la ligota. Kuiwa descendit au sous-sol, traînant Aya, et la déposa à côté de son copain, déjà inconscient. Elle était prête à passer à l'acte, prête à se venger et à mettre fin à tout. Mais à la dernière minute, alors qu'elle s'apprêtait à les tuer tous les deux, Xiaosha surgit. Il attaqua Kuiwa de justesse et réussit à la neutraliser. Grâce à lui, Aya et son copain furent sauvés à temps. Mais au dernier moment, Xiaosha apparut. Il frappa Kuiwa violemment et réussit à la neutraliser, juste à temps pour sauver Aya et son compagnon. Face à cette scène, Kuiwa a été paralysée par la surprise. Puis,
Comprenant qu'elle avait été piégée, elle a éclaté en sanglots. Elle a crié que c'était cet homme qui avait causé la mort de ses parents et qu'il devait payer. Aya, en larmes, a répondu « Ce n'était qu'un enfant. Ce n'était pas sa faute. » La police est arrivée peu après. Xiao Shui avait aussi contacté les autorités. Kuiwa a été arrêté, tout comme son complice dans l'histoire, son cousin, qui avait aidé à enlever le petit ami. L'homme a été emmené à l'hôpital pour des soins. Aya est restée à son chevet, ne le quittant plus. Finalement, la vérité a éclaté. Il avait été retenu prisonnier pendant 6 mois dans cette cave, nourri juste assez pour survivre. Il avait tenté de s'échapper plusieurs fois, en vain. Aya l'a soigné avec amour, et leur relation s'est renforcée. Quant à Xiao Shui, bien qu'il ait été un soutien précieux, il a discrètement pris ses distances, comprenant qu'Aya n'aimait qu'un seul homme. Et l'histoire se termine par une leçon. La vengeance ne guérit pas les blessures. Seul le pardon permet d'avancer.